Bonjour, bienvenue sur les ateliers de Nelly. Avec la crise sanitaire, vous êtes certainement tous comme moi. On a des masques un petit peu partout, dans notre sac, au bureau, dans notre voiture, et j'en passe. Le problème pour moi, c'est de les stocker et de les stocker le plus proprement possible, de pouvoir les stocker propres comme les stocker usagés. J'ai donc eu envie de fabriquer avec mon matériel de scrap des petites pochettes pour ranger mes masques. Allez, c'est parti pour le tuto. Ces protège-masques demandent vraiment très peu de matériel. Pour vous montrer le tutoriel, j'ai pris la collection Marché du Poinsettia de chez Stampin' Up, mais n'importe quelle chute de papier pourrait faire l'affaire. On prend donc une chute de papier et on en découpe un rectangle de 10 par 20 cm. Les mesures que je vous donne dans cette vidéo sont adaptées aux masques en papier. Si vous avez des masques en tissu, il se peut qu'ils soient un petit peu plus grands. Pour calculer les mesures, placez votre masque à plat sur un morceau de papier et comptez 1 cm de plus de chaque côté. On va ensuite marquer un pli au milieu de chaque longueur, donc un pli à 10 cm dans la grande longueur et un pli à 5 cm dans la petite longueur. Voilà ce que ça donne. On va ensuite couper notre rectangle à 9,5 cm et à 10,5 cm en partant de la ligne de pli du milieu de notre rectangle jusqu'en bas du rectangle. Et on va couper cette partie centrale qui dépasse. Voilà, la structure de notre pochette à masque est déjà terminée, il ne nous reste plus qu'à l'embellir un petit peu. Je commence par arrondir les 4 coins qui se trouvent sur le bas et je marque les plis. Puis je vais décorer la partie qui va se trouver à l'avant de ma pochette avec les die qui sont assortis à la série Marché du Poinsettia. Donc j'ai choisi un poinsettia rouge ainsi qu'une feuille de houx et un petit feuillage doré. Cette collection est vraiment magnifique. J'adore commencer à faire des projets de Noël avec et je pense que je vous en proposerai d'autres dans les prochaines semaines. Et si vous êtes comme moi et que cette collection vous plaît, n'hésitez pas à aller visiter la boutique dont le lien se trouve en barre de description. Elle est encore au catalogue jusqu'en janvier 2021. Vous avez vu comme c'est facile ? La décoration de ce protège-masque est déjà terminée, mais je suis sur ma lancée, alors j'en commence un deuxième. Donc cette fois, je choisis le papier qui est avec les petites pommes de pin. Et de nouveau, je découpe un rectangle de 10 par 20 cm. Je plie à 5 cm et à 10 cm. Je coupe mes petits repères à 9,5 et à 10,5 cm. J'enlève la partie centrale et j'arrondis les coins. Et maintenant, passons à la décoration. Là, j'ai découpé une fleur qui se trouvait sur le papier imprimé. Elle est belle, non ? Je pourrais très bien laisser ce protège-masque ainsi, mais je pense d'une part qu'il manquerait de rigidité et d'autre part qu'il serait très fragile. Il faudrait que j'en change vraiment souvent. Je décide donc de le plastifier. Pour cela, rien de plus simple. J'ai acheté il y a quelques années une plastifieuse chez Lidl qui me sert de temps en temps. Je la sors donc du placard où elle est rangée pour plastifier mes 2 protège-masques. Je mets mes protège-masques à l'intérieur de leur étui plastique et je les passe dans la plastifieuse que j'ai fait préchauffer auparavant.
Il ne me restera plus qu'à découper les contours de mes protège-masques et je vous montre tout de suite comment ranger votre masque à l'intérieur et comment les plier. Oups, n'oublions pas les angles. Pour plier vos masques, rien de plus simple. Posez d'abord votre masque bien à plat sur le support. Pliez votre support et passez les languettes du masque tout autour. Voilà, j'en ai profité pour en faire tout un tas, avec tout un tas de collections différentes de chez Stampin' Up. Ils sont super jolis, j'adore. Je vais pouvoir mettre mes masques dans mon sac pour pouvoir utiliser et réutiliser ces protège-masques. Est-ce qu'à vous aussi ils vous seront utiles? Dites-moi si vous avez l'intention de faire ce tuto et surtout montrez-moi les résultats. J'adore voir vos réalisations. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à me mettre un petit pouce en l'air, ça me fait toujours super plaisir. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto scrap ou carterie sur les ateliers de Nelly. Au revoir.